Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Ça biche? Bambi fait partie de ces vieux Disney qu'on a quasiment tous vus enfants, et je parie que dans un siècle, ce sera toujours le cas. Et honnêtement, il y a pire comme film d'enfance forcé. Ce conte d'enfant qui découvre le monde à partir de sa naissance est simple, mais très charmant dans sa simplicité. Il y a un léger ressenti documentaire animalier là-dedans. Seulement, au lieu d'avoir une voix off qui raconte tous les événements, on les suit au travers de l'expérience de Bambi. Donc, pour que le film marche, il est très important de réussir le personnage central. Et il est très réussi, il arrive vraiment à être attachant dans ses nombreuses découvertes, et il affiche tout un éventail d'émotions qui tapent dans le mille. Contrairement à un certain éléphanto qui lui n'affiche que 3 types d'expressions. Content, triste, paumé. Et puisqu'on est là-dessus, la relation entre Bambi et sa mère était aussi bien mieux réussie. C'est une mère chaleureuse et protectrice et sincèrement très similaire à la mère que beaucoup d'enfants ont eue en termes de comportement. C'est pour ça que le lien entre ces deux-là parle à énormément d'enfants et de gens en règle générale. Les autres personnages, eux, sans être extraordinaires, sont assez sympathiques. La seule chose que j'aurais à leur reprocher, c'est le doublage français qui manque parfois un peu de naturel. Mais qu'est-ce qui leur prend? C'est bizarre. Et c'est tellement mauvais à manger que je préfère me passer de vitamines. J'ai bien récité mon texte, maman. Mais bon, Pampan est assez drôle, Fleur est mignon. C'est trop. C'est moi ou il est un peu précieux? Ça peut arriver à toi, et à toi, et à toi. Non, ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme toi. Dans les autres toutes petites critiques à faire, on pourrait déplorer un peu trop de remplissage par moment pour atteindre les 1h05 de film. Mais en général, c'est du contemplatif qui illustre l'univers et qui aide à être investi dedans. C'est loin d'être aussi gênant que, disons, une intro de 10 minutes avec des cigognes qui n'apportent rien, ou une séquence de trip qui sort complètement de nulle part. Ce que j'essaye de dire, c'est que Bambi est meilleur que Dumbo. Je sais pas si c'est clair. J'aime beaucoup le style et l'ambiance du film, en particulier la façon de dépeindre l'homme comme grand méchant qui n'apparaît pas de tout le film. C'est une entité très menaçante, parfaitement mise en scène par la crainte qu'elle inspire et par ses actions brutales et froides. Le film est tellement fort à les mettre en scène comme méchants que presque tous les enfants du monde ont détesté les chasseurs à un moment donné. Moi-même, il m'a fallu une bonne demi-douzaine d'années pour arrêter de leur cracher dessus. Alors qu'en fait, là, il y a de fortes chances que ce soit de braves types qui ne cherchent qu'à se nourrir, mais étant donné qu'on voit ça du point de vue des animaux, ils sont montrés comme le mal incarné. Je parie que chasse, pêche, nature et tradition doivent détester ce film. Ce qui n'est pas mon cas, je l'aime beaucoup. Mais, comme pour Monstres et compagnie, il y a tout un passage du film qui m'embête assez. C'est juste après la fameuse scène où... Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser le spoiler, là? Bon, si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, arrêtez tout de suite la vidéo et allez voir le film. Avec Psychose, ça fait partie de ces rares films pour lesquels c'est un privilège de les découvrir sans savoir ce qui va se passer. Donc si vous avez cette chance, ne la ratez pas. Donc, après la mort de la mère de Bambi, une scène très forte et très triste, Bambi doit désormais se reposer sur son père qu'il a à peine connu jusque-là. C'est extrêmement puissant, c'est déchirant, c'est... Chantons la chanson du bonheur, la mère de Bambi est morte, la la la. What the fuck? Ok, sérieusement, les chansons du film sont jolies et assez marquantes. Je me fredonne souvent la chanson de la pluie. Mais là, il y a un gros problème de timing. On ne peut pas enchaîner une scène aussi triste avec une chanson aussi enjouée. Bref, on découvre que notre héros a grandi et tout le monde se retrouve comme s'il ne s'était plus vu depuis tout ce temps.
Hein? Quoi, genre, ils sont passés à l'âge adulte en quelques jours? Juste après, Maître Hibou leur explique pourquoi les animaux jubilent de par deux. Là aussi, ils viennent tout juste de découvrir ça. Et il leur parle du batifolage. Vous vous baladez, l'air dégagé, plongez dans vos pensées. Vous ne regardez ni à gauche, ni à droite. Vous tombez en extase devant un charmant petit minois. Vous avez des jambes qui jouent des castagnettes, la tête qui tourne bout. Ok, tu crois qu'ils ont quoi, 4 ans? En fait, ça doit être à peu près leur âge, mais vous voyez ce que je veux dire? On n'explique pas ce genre de choses à des jeunes adultes comme s'ils étaient des bébés. Merde, à la façon dont tu l'expliques, on dirait que c'est toi le bébé. Et avant d'avoir dit ouf, vous marchez sur des nuages. Donc ouais, notre petit groupe nous fait le coup du pfff, ça m'arrivera jamais ça, et ça leur arrive tous l'un après l'autre immédiatement après. Ça fait pas du tout écriture forcée. Donc Fleur va se faire polliniser le pistil. Pampan est parti pour faire Pampan. Pourquoi toutes les filles du film ont des rires de bécasse? Et Bambi finit lui aussi par succomber après une simple petite léchouille. Et sérieux, juste une léchouille. Et oh, il marche sur des nuages comme le hibou l'avait dit. Ah! Et puis on a une scène complètement inutile avec un autre cerf qui sort de nulle part pour se taper Féline de force. Ouais, la biche s'appelle Féline. J'ai toujours trouvé ce choix de nom bizarre. Enfin bref, au final, ça nous donne 10 minutes d'histoire pas très intéressante et pas très bien mise en scène. C'est même carrément cartoonesque par moments, alors que le film n'était pas du tout parti là-dessus dans ses 40 premières minutes. Heureusement, après ça, ça repart sur les bons rails, avec un final vraiment intense et une dernière scène très jolie qui boucle la boucle et que le Roi Lion a clairement repompé. Sérieux, c'est exactement la même chose. Donc, en dehors de ces 10 minutes, ce film est vraiment un must avec une vraie atmosphère et des bons moments d'humour et d'émotion. Forte parfois, c'est un classique qui ne se démodera pas de sitôt. Il a aussi la particularité d'être le Disney le plus ancien à avoir reçu l'honneur d'avoir une suite Disney Toon. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Oh, j'ai failli oublier. La Petit Théâtre de Chipotage. C'est la caméra qui donne illusion, mais il est censé être plus éloigné que ça. Et au passage, j'ai toujours détesté cette manie ridicule de faire des sons débiles devant des bébés. Ça apporte quoi? Est-ce que sa mère le laisse sans surveillance quelques jours après sa naissance, là? Moi, non. Ça manque un peu d'amplitude sonore pour être raccord ici. Tu m'as donné un nom, maître, maintenant je t'appartiens. L'heure est grave, nos couleurs fondent. Mon Dieu, il a un cas grave de conjonctivite foudroyante. Dis donc, où est-ce que tu le touches, petit coquin? Arrêtez! Tiens, j'ai envie d'être un connard aujourd'hui. Métaphore de l'éjaculation? C'est sans doute moi, là, hein? On peut dire qu'il prend son pied. Féline, Vu qu'elle est pas foutue de se démerder toute seule, faut que j'aille la chercher. Ah, les femelles, incapables de s'en sortir sans nous, j'ai pas raison. Et on se demande pourquoi je suis seul. Comme elle est jolie, ma musique, clap, clip, clap, et top, les navrés, larmes de joie, symphonie de cristal.